Chers fils, filles de Marie, chers fidèles du Christ, bonne fête. En ce beau jour de l'Assomption, l'Église tout entière honore la mère de Jésus-Christ, Fils de Dieu, pour sa triple fidélité à Dieu, à l'homme et à l'Église. Elle est donc pour nous une icône qui donne à toutes les générations la joie de lui dire bienheureuse et de la prendre pour modèle. Durant la neuvaine de l'Assomption, et particulièrement le pèlerinage du 12 et tout le tridium de l'Assomption, nous avons honoré notre Mère, notre Madone, que toutes ces prières nous fortifient dans le Seigneur. Marie a été pour nous, en cette heure particulière, la mère consolatrice, la mère du perpétuel secours et la sainte médiatrice. Pour l'honorer en ce jour, dans notre contexte diocésain et national, nous voulons d'abord saluer ce que le diocèse et ses fidèles font à plusieurs niveaux pour la dévotion mariale. Les sanctuaires de Marie de notre diocèse sont assez représentatifs et portent nos prières et nos dévotions spécifiques dédiées à Marie. Voici les missions données à nos sanctuaires de Marie dans notre archidiocèse de Yaoundé. Le sanctuaire Marie Reine des Apôtres d'Envolier a une vocation nationale. Sa dévotion exalte la patronne du Cameroun. Marie Notre-Dame du Plié de la Paix d'Insimalène a une vocation universelle. Elle accueille les pèlerins du monde entier et prie pour la paix dans le monde et dans notre pays. Marie Notre-Dame des Victoires à la cathédrale veille sur la paix dans notre pays. Le sanctuaire du Mont-Feu honore depuis toujours la Vierge de l'Immaculée Conception, source de toute grâce. Marie médiatrice d'Etoudi, en construction, a la vocation de veiller sur la ville de Yaoundé. Elle protège ses habitants, ses institutions et les hommes. Elle inspire l'amour et l'unité des populations et les familles si nombreuses et si diversifiées que Yaoundé, capitale du Cameroun, doit accueillir chaque jour, héberger et même installer pour longtemps, voire définitivement. 2 projets sont en gestation. Le sanctuaire Notre-Dame des Sept Douleurs d'Akonan. Nous renouvelons à cet effet l'appel lancé à tous les fidèles du Cameroun pour la rénovation de l'église d'Akonan, une église historique, belle et symbole de notre foi. Nous relançons aussi l'appel adressé à tous pour la réouverture du petit séminaire Saint-Joseph d'Akonan, prévu pour l'année 2018-2019. Vous êtes nombreux à être solidaires de ces lieux historiques. Nous comptons sur vous pour vous déployer en générosité. L'autre sanctuaire en gestation, c'est le sanctuaire nouvellement institué, celui du Rosaire de la paroisse de la Nativité de la Sainte Vierge Marie. Cette paroisse devra accueillir tous les pèlerinages dédiés à Rosaire. Elle devra, dès 2018, offrir aux chrétiens de notre diocèse la possibilité d'aller à Msamvele faire le Rosaire au nom du diocèse et pour l'intérêt de tous. Tous ces sanctuaires, avec leur vocation cosmopolite, ce sont des hauts lieux de prière dédiés aux causes concernant notre pays, nos modèles du vivre ensemble et nos défis quotidiens. Fréquentons-les pour y trouver soutien, refuge et force, que ceux qui peinent, qui survivent, que ceux qui cherchent à s'installer, à s'insérer, à s'intégrer dans la vie, oui, que ceux qui veulent vivre en paix, en communion avec Dieu, pour se socialiser, y aillent pour implorer toujours l'aide maternelle de la Vierge Marie, son intercession auprès de son Fils Jésus, notre Seigneur.
que ceux qui souffrent y aillent pour implorer la délivrance, la guérison, la protection et la bénédiction du Christ Jésus par l'intercession de sa mère, Marie la Vierge. Que tous les fidèles de notre diocèse, ayant en tête toutes nos associations mariales et instituts religieux proches de la dévotion mariale, promeuvent en ces lieux une vraie prière en faveur du Christ par la médiation de Marie. Ces sanctuaires sont en ce moment donc particulièrement importants. Ils doivent nous aider à porter en prière, entre autres défis, les défis du combat spirituel que nous menons, les défis de la migration de nos populations, les défis de la paix et le défi de la suite du décès de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, évêque de Bafia décédé. Ce sont là les intentions que dès aujourd'hui notre prière assume au cœur de notre actualité confiée à la Vierge Marie, Reine des apôtres et Mère de l'Assomption. Par rapport au combat spirituel, à ce sujet, le psalmiste dit « S'il y avait une garde de la ville, en vain la garde veille ». Chaque fois, Dieu se fait le bouclier de ceux qui lui font confiance par rapport aux événements difficiles qu'une vie d'homme peut rencontrer. Le combat spirituel est l'œuvre de Dieu. Dieu veille sur ses enfants. La Vierge Marie, reconnue en ce jour par la tradition comme la femme de l'Apocalypse dont on a parlé, assure la protection face à toute adversité. Ce qui est évident, c'est que l'ennemi ne dort jamais. Ce qui est aussi évident, il n'est jamais seul. Et ce qui est encore évident, c'est qu'il s'organise sans cesse pour dominer la vie des hommes et nuire à notre sainteté. Face donc à tout cela, frères et sœurs bien-aimés, nous devons toujours compter sur Dieu Tout-Puissant, sur la Vierge Marie pour le combat et la victoire sur le mal. Car ce combat, au-delà de ses forces visibles, est avant tout un combat des forces invisibles. C'est ce message que la première lecture tirée de l'Apocalypse nous donne en ce jour. Et ce message bien exprimé par saint Paul aux Éphésiens au chapitre 6, où il nous exhorte à nous armer de l'armature de Dieu pour faire face à ces forces qui ne sont pas des êtres de chair, mais qui sont des êtres des principautés invisibles. Par rapport aux consensus sociaux, à l'heure où le pluralisme se déploie dans tous les secteurs de la vie sociale et que les idéologies toujours plus nombreuses détruisent les consensus sociaux et les certitudes acquises, la prière évangélique avec Marie dans le Magnificat nous invite à empêcher l'émiettement des forces et la généralisation du relativisme. Et par conséquent, cette prière appelle chacun de nous à construire la concertation, à favoriser les visions universelles et des dialogues sociaux, notamment le dialogue et l'amitié interreligieuse, écuménique et interculturelle, si utile à la préservation des valeurs humaines et religieuses et à la prévention des conflits pour une paix durable. Les Saintes Écritures nous disent « La multitude des croyants n'avait qu'un seul cœur et qu'une âme. » Ouvrons donc nos cœurs au dialogue, au respect de l'autre, aux différences, afin que l'unité survive partout au sein de l'Église, dans nos quartiers et nos familles, que nous soyons le reflet de cet amour qu'est Dieu lui-même. Par rapport aux migrations des populations dans notre pays, nous sommes conscients que le flux migratoire s'intensifie dans notre pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest et vice-versa. Ici, à Yaoundé particulièrement, une nouvelle société nationale faite de brassage des familles et de nouvelles relations se crée à nos yeux, sans oublier le flux des réfugiés. Les ponts entre les hommes se construisent par des médiations multiples. Construisons les ponts et non pas les murs. Ayons les mains ouvertes et non pas les poings fermés. Donnons des œufs à manger et non des cailloux. La Vierge Marie, qui est élevée au ciel, est la mère de toute l'humanité. Elle nous veut unis comme tous ses enfants. Elle nous veut unis en frères et sœurs, en humanité et en Jésus-Christ.
Dans nos villes, particulièrement, construisons ces relations humaines qui s'effritent chaque jour, augmentent la tension et rendent de plus en plus difficile le vivre ensemble. La médiation de Marie nous appelle à affirmer l'éthique de communion de vie, la valorisation de la société supra-ethnique et l'unité des peuples sans distinction, car le message du Christ n'a pas fait de distinction. Il a dit « Allez et de toutes les nations, faites des disciples, faites l'Église, faites communauté, faites communion, pour que le monde reflète ce que Dieu lui-même, la Trinité dans la paix. » J'appelle donc les acteurs de la pastorale des migrants à intensifier leur action pour mieux la structurer, en axant cela sur la pastorale biblique. Oui, on ne le dit jamais assez, la Bible est un pont entre les peuples, est un pont dans l'humanité. Lisons et faisons lire la Bible, cela va nous rapprocher au-delà de nos différences. Par rapport à la paix, notre prière s'adresse à Marie, Reine de la paix, Marie, Reine des apôtres, qui nous enseigne que la paix est une valeur en construction permanente. Elle est ce bien de l'humanité qui a une grande capacité d'unir et de construire. Autour d'elle, il n'y a ni race, ni religion, ni nation, ni ethnie, ni sexe. Il n'y a que des hommes et des femmes de bonne volonté. Il n'y a que des artisans de paix. Avec Marie et Élisabeth, invoquons l'Esprit Saint, Esprit de paix qui refasse toutes choses nouvelles. Avec Marie, unissons-nous par la foi, la prière, la célébration et l'action pour servir la paix et la faire triompher. Avec Marie, que toutes les voix s'élèvent vers Dieu pour qu'il répande sur notre pays sa puissance de paix. Avec Marie, que toutes nos voix prient pour la paix dans le monde. Par rapport à Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala décédé, après l'inhumation à la cathédrale de Bafia, ces obsèques qui furent un moment de tant de douleur et de pleurs, mais en même temps de foi profonde, de prière et d'intense solidarité, pour tout cela, rendons grâce à Dieu. Nous disons notre gratitude à tout le Cameroun et à tous ses amis de par le monde, et pensons spécialement à ce brave gendarme, notre motard, qui nous conduisait à Bafia et qui est décédé de suite d'accident, M. Bouba Gauthier. Que Dieu lui donne le repos éternel. Maintenant, les enquêtes se poursuivent et le deuil continue dans l'esprit même de la résurrection du Christ, notre espérance et notre salut. Au fond, en tout premier lieu, toute la vie de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala à la miséricorde de Dieu et à son don de l'éternité. Nous devons continuer à prier par des célébrations eucharistiques multiples, des neuvaines successives, appuyées par des exercices spirituels intenses, en comptant sur l'intercession de la Vierge Marie, Mère de l'Assomption, Reine des apôtres et Notre-Dame des sept douleurs, ainsi que l'aide de tous les saints, pour que le Saint-Esprit lui-même, le Paraclet, l'Esprit de force et de vérité, fasse la lumière sur ce que notre Église a affirmé et confirmé comme étant l'assassinat du serviteur de Dieu, successeur des apôtres, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Que l'Esprit Saint, dans sa justice éternelle, nous aide à répondre à ces questions le plus rapidement possible. Qui a fait cela? Pourquoi donc l'a-t-il fait? Comment a-t-il pu le faire? Et nous, que devons-nous faire? Frères et sœurs bien-aimés, que cette célébration de l'Assomption nous comble de sa grâce de paix. Soyons des artisans de paix. Le programme du Christ ressuscité, à peine sorti du tombeau, était celui-là. La paix soit avec vous. Marie qui est élevée au ciel en ce jour est en effet, selon le Concile Vatican II, celle qui, dans sa docilité à l'Esprit Saint, s'est déclarée la servante du Seigneur et a conçu du Saint-Esprit le Christ rédempteur de ce monde. Elle est reconnue par sa coopération
du salut du monde comme co-rédemptrice de l'humanité. En communion avec son Fils Jésus-Christ, elle a œuvré en faveur des hommes pour leur obtenir chaque fois les grâces de Dieu. Dans les situations de pénurie, elle est devenue notre secours. Dans les situations de persécution, elle est devenue notre force. Dans les situations de faiblesse, elle est devenue notre courage. Dans les situations de désert spirituel, elle a été notre prière. Dans la souffrance et la maladie, elle est notre consolation et notre guérison. Marie de l'Assomption, co-rédemptrice du monde, que nous honorons en ce jour et en cette fête, nous amène à dire avec une profonde gratitude au Seigneur que nous sommes cette génération que Dieu a choisie pour la reconnaître comme mère du Christ, que c'est un privilège de dire Marie est la mère de Jésus et de lui assurer une amitié et une filialité particulière. Et avec elle, nous pouvons dire le Seigneur fit pour nous des merveilles, saint est son nom. Rendons grâce à Dieu et bénissons son nom. Chers fidèles du Christ, nous sommes particulièrement heureux ce jour, car Dieu nous donne d'accueillir solennellement le Nihil Obstat, c'est-à-dire le feu vert, la faveur du Vatican, le Saint-Siège, qui nous autorise d'engager la procédure de celui que nous appelons le premier fils de Marie du Cameroun. J'ai nommé Monseigneur Gérard Amphifita, premier préfet apostolique du Cameroun, premier vicaire apostolique du Cameroun et fondateur bâtisseur de l'Église catholique qui est au Cameroun. En effet, suite à notre demande d'ouvrir la cause de sa béatification adressée au Vatican l'année dernière, la hiérarchie compétente, après examen, nous autorise ce jour d'ouvrir la procédure de béatification de ce grand serviteur de Dieu. Nous allons donc, dès maintenant, avec la commission en charge de cette cause, la suivre de façon régulière et assidue. Cette tâche s'accomplira avec toute l'Église de Yaoundé et du Cameroun. À l'heure actuelle, tous les évêques du Cameroun qui ont déjà confié cette tâche à notre diocèse, tâche qui nous revient de droit parce que Monseigneur Gérard Fita est inhumé ici. Oui, je dis, tous les évêques du Cameroun ont déjà été associés à cette grande mission. Pour les fidèles que nous sommes, ce Nihil Obstat, ce feu vert, veut dire avant tout la reconnaissance de l'Église par de la belle personnalité ecclésiale et spirituelle de Monseigneur Gérard Henri Fita. Sa vie, son apostolat et sa foi sont donc à redécouvrir comme modèle proposé à notre vie chrétienne. Nous voulons vous conseiller donc déjà de vous intéresser régulièrement à son histoire, qui d'ailleurs est fortement liée à celle des débuts de notre Église au Cameroun. En outre, cette voie ouverte vers la béatification est une voie de grâce pour nous tous. Par la prière officielle que vous recevrez, nous allons implorer la béatification de Monseigneur Fita. Nous pourrons par là donc demander à Dieu des faveurs dans nos vies, non seulement pour notre propre bien, mais aussi comme signe authentifiant sa sainteté auprès de Dieu. Car pour béatifier une personne, l'Église s'appuie toujours sur un miracle authentique et authentifié obtenu par l'intercession de cette personne. Nous sommes donc tous appelés à adopter cette prière, à la dire avec foi et à signaler à l'Église toute grâce miraculeuse, significative que nous obtiendrons de Dieu par cette prière, par l'intercession de Monseigneur Gérard Henri Fita. En somme, nous rendons grâce à Dieu qui nous ouvre ainsi cette voie de grâce à nous tous. Comment se fait-il, pouvons-nous nous exclamer, que le fondateur de notre Église soit aujourd'hui celui qui est appelé à la sainteté et reconnu ainsi par l'Église? Quelle grâce pour nous d'être là, en ce moment, comme acteurs privilégiés de cette grande histoire qui va maintenant avancer à un niveau supérieur. Oui, frères et sœurs bien-aimés,
rendons grâce et bénissons Dieu pour toute cette opportunité qui nous donne d'être au cœur de la sanctification des hommes. En ce jour de l'Assomption 2017, offrons ce projet à Marie, Mère des apôtres, Reine des apôtres, Mère de l'humanité, à qui Monseigneur Gérard Henri Fitta avait consacré le Cameroun aux premières heures de l'évangélisation de notre pays. Avec Monseigneur, demandons déjà la sainte miséricorde de Dieu pour chacun d'entre nous, que cette entrée dans la procédure de béatification si exigeante nous apporte les grâces du repentir et de la conversion, afin que nos cœurs plaisent à Dieu et que nos intercessions lui plaisent également. Avec Monseigneur, demandons la grâce de vie et de salut pour le diocèse de Bafia et pour toute l'Église du Cameroun. Avec lui, demandons aussi la prospérité de la mission de l'Église qui doit continuer à se manifester dans les vies, dans les familles et dans notre société. Avec Monseigneur, demandons avec foi, avec insistance, particulièrement sur ce point, la guérison des malades déclarés incurables dans nos hôpitaux et dans nos familles, afin que se manifeste la gloire de Dieu de façon constatée et incontestable. Avec lui, demandons aussi la grâce de soulagement des causes désespérées que nous connaissons. Oui, que par l'intercession de ce grand serviteur de Dieu, toutes les grâces désespérées, toutes les causes désespérées que nous portons puissent trouver des grâces de solution et que nous reconnaissions l'œuvre de Dieu en lui et que l'Église reconnaisse l'œuvre de Dieu en lui. Nous prierons particulièrement pour que Monseigneur Henri Fitta, fondateur de notre Église, donc grand-père de notre pays, soit à nos côtés au moment où nous nous préparons à lancer l'année mariale dès le mois d'octobre. Que ce soit une année de bienfaits, de grâces abondantes et surabondantes, et que le Christ soit au rendez-vous. Amen. Nous venons de suivre là l'homélie de Monseigneur Jean Bardin, une homélie historique et pleine de convictions et de sacrifices. On va le suivre en anglais. The Mother of Jesus Christ, for her fidelity to God, to human being, and to church. She is an icon and a model for all generations. To honor her at the diocesan level, we would like to acknowledge what the diocese and its faithful do for her at many levels. Many Marian sanctuaries with precise missions have been erected. The Sanctuary of Mary, King of the Apostles at Yaoundé has a national vocation. Its devotion exalts her as the patroness of Cameroon. The Sanctuary of Mary, Pillar of Peace at Simaren has an universal vocation to pray for peace in the entire world. The Sanctuary of Lady of Victory at the Cathedral aims at praying for peace in our country. The Sanctuary of Mary of Mount Phoebe honors her as the Immaculate Conception sources of all graces. The Sanctuary of Mary Mediatrix at Etudi aims at keeping watch on the city of Yaoundé with its institution and its population. We continue to promote the Sanctuary of Akona and Mesambele for the devotion of Mary. These sanctuaries should be higher places
of prayers and devotions where people can find help, refuge, deliverance, healing, protection, and blessing through the intercession of the Blessed Mother Mary. They can also help us to meet the challenges of security, social cohesion, spiritual fight, migration, and peace. And as far as security is concerned, Mary has been always acknowledged by the traditions of the women of the Revelation who stand for us against all the adversities. As far as peace is concerned, those who are peacemakers must count on her and its claim in the first reading taken from the book of Revelation, which has been proposed to us today. Also, Mary, King of Peace, teaches us that peace is a common value, a gift to humanity. As far as social cohesion is concerned, in front of pluralism, diverse ideologies, general relativism, which have destroyed the social cohesion, today's celebration calls for a social cohesiveness and dialogue, interreligious, intercultural, and ecumenical friendship, preservation of peace, human and religious values, and prevention of conflicts. As far as migration is concerned, Yaoundé has become a multi-diverse city where people in diverse origins, cultures, languages, refugees live together. With Mary, we are called to build bridges to strengthen our human relationship, unity, and social ethics and structure pastoral of refugees. We know we continue to pray for our Lordship, Monsignor Jean-Marie Benoit Bala, who died. It's always a great moment of suffering, but it must be now a great moment of prayer. Our prayer is to pray God to give to him eternal peace. Our prayer is also to pray God to give to the Holy Spirit to clarify the situation, the circumstances about his death and his murder. So let us give our confidence to Mary to help us to pray for peace in our country, in the world, in particular this moment, and we are looking for a great peace in our population. May this celebration of the Assumption bring us peace and transform us into peacemakers. May the Blessed Mother become for us our help, strength, courage, prayer, and consolation. Let us give thanks to God and her name be blessed. Dearly beloved, we are so happy today as we welcome the go-ahead, that is the Nicholas State of Vatican, authorizing us to engage the process of beatification of His Lordship, Gérard-Henri Fitter, the first apostolic prefect and vicar of Cameroon, founder of our church. To start this process, we are going to put in place a commission. The whole Church of Yaoundé and Cameroon will be part of that commission. This go-ahead is first of all the reconnection from the Church of the ecclesial and spiritual stature of His Lordship Gérard-Henri Fitter. His life, his apostolate, and faith are to be rediscovered as model for the Christian life. I'm inviting you to pay attention to his history in connection with the history of our church. Also, this process for his beatification is for us a moment of grace. Through the official prayer intended for this, let us implore his favors in our life to authentify his holiness. To authentify a beatification, the church always needs a miracle from the persons to be beatified. We are then called to use that prayer and reveal to church authorities and any miraculous grace obtained through the intercession of His Lordship, Gérard-Henri Fitter. Let us thank God for this new opportunity of our church. Let us be happy for the founder of our church,
is about to be acknowledged by the world church as a blessed. May his name be blessed. On this solemn day of Ascension, let us channel this project to Mary, Mother of the Apostle, to whom His Lordship Gerard-Henri Fitter consecrated Cameroon at the beginning of its evangelization. With him, let us pray for the Church of Bafia and the entire church in Cameroon. With him, let us implore the healing of incurable diseases in our hospital and families. With him, let us ask to the Lord to shower over the faithful in his country his abundant graces through Christ our Lord. Amen. Ayant tenu be matamemin bus mbamba boro bia zamana anon benu yob Maria ngule yang zamia zambanga fa sindon na bibisibiyam na zambanga kombia ni biso abinya bikala binya ande alerndem e ku komngezia ina ne bibe ben anda a henye gracie na anyin enyin fufup asindon mu aka foku ayowe nturuntu ensisimuwe enyalzese asutende zamba inga yenna amatari iyonse bia hazambo lugu biva Yesu Christus lugu bikarga nangul abinywa ya menanga building nyewe yanga bienya Jesus asiga anzamba Maria asiga zamba ani kukomngani bia ani kukomnga ya zamba nga building afabi izo na izo misibe yuvuves amismwe bi bamne na Maria ahabi ngulite asuto lugute ahabana diocese 1 mazana bui ayifu kosu engulise na hom abugu diocese aso abelna bizal Maria asuna abarbia unturuntut bitariso nya tarbiso bienveille be temple ban ani binam vola ha bienveille à cathédrale bienveille à Eturi bienveille à Montfebe bienveille à Simalen biatamfina mulumazuma nyin biaman koma twasi ya akwana bikfutel Maria we etie sanctuaire aboti fibi fudang hala bikam semvelo biya fufuzen rosaire aswina ngwa minga Maria aya abala namvelo abala kwana abala bibesa asute mazabina aswini malma mesue Grecia envanu kwa angorlen te Maria to abitam ahombi kinyi twe bivenya ngul ayonyal na boesiedie eding ya bielernya atarge ni bikwan bisi ya bina babi enya akalen be Christian bese ya bayen fi enyin Christus enyin nangwan Maria matamnal na amosvi bidza zamba abubu Grecia e Grecia swane na bitabia lumne ngul dibibi biazana na nyewan atel mokolite amuini na mfufunti lokar bina mgang mezanga sona zimin mwan wos inde zambanga lara simba aler ngulje ngulte nga sobeza nga so enyobalwana ntombo paska nyanga tara ngang mezete nda eyong ya bitebe lumne ngul dibi bine bot bine taran ebe ya baki kwa yop ababal ngulisa embazi bi vongu na bitebite tibia wobia bitebite bidobia biterbia anzana gresete na emoroso alum na su na ansisim zamba o zal sis morte abingul abungwa minga Maria angorle netie bia zangwa minga Maria na amosifi abab zamine na namwan untu na moyong bia yinal na bibi fulu yeba e fulu Christian yaba no morus an mon zamba aya bi minam
na bi wul fufulu isamdi dia tuwa timot tuwa wormorabe ya reason ule reason zamba ibor zamba lombia bene borea bibel na bitame yebo nebeyem zane Christus bezibi kwa bungol ha benyi amufulman mufulme yebo mufulme Christian mufulme ding zamba asute mo yong mesima kema so nsone bo bidang buler zende zamba bia zangwa minge Maria Mosvina mvoa ya bia karisi bia zaja ahabi ngul ne tibia kusam amumbo asigzom yel amosda ya lombe na mose wasunzo mose amu mordibi akechuyo morbitam ave mornget as suchin singa ngu uterbe angorlen ayu fit ayu men ayu twas nda mayenal na bitale ngorlen borbo vabanga kiba kusam tere abogo bendi da yak na bifuro ngulabui na aluya mos bizarre ngul zambana inzuido ti dibda susana mwan ti bizil ngan bias ndam no namwan ti be satani ando no kwam ngubu so ne ba se bi ndaman he zamba hongu ne be dugno kando no kwam andi biaza ngwa min ga Maria Mosina mulungu mangan mabel biya binda man ke zabisa abi barite e mintia bui ada binga bozamte engorlen e va e nying fufulu ndi biya kan zamba suba grace be sanga ve bina zamte akokui ananga kokui bidanga fu kan morose yanga non bibese ngwani bete inga be mortar fu ko yo morose tariyem ahomi ya tele nde zamba ve bi ngulna mintiemite timia lorbi unkon mayina bidan soran gorlen iman bezimbi anga ba telbi usu akele bi abefia anga wu accident belore na buba gotie na amosihi zamba nya avenya awakwam asunjugu se anga non aswa wubi so if I walk uninalna o fasina biyem zibeninga wu bishop anga boy beniya inga ni kelusu mulungu man makafusu hadi biak bibak mulungu mate aful Christus yanga poisson biyem fina morzinga zang tia fi e yon obelen yebo amu Christus malanga banyuna enyo ayebna menunkuna son nya mame kula son amomvoa nda bike ngorlenina ise wan aku wanvo abazamba ntia zunya bivusbia bise anonya yondie atelnya etie be ya bake ngorlenu su asudan bibese nda fi bia dung de zanti nalna wona sufu bensesim on fu bensesim ya bele farise engulise bia yon wa mis na kabia ni bike mesusu bike benevenusu bike ngorlonu su engulon tutu tungwan min ga Maria e min fufu misia yop asuina bebela ayen ben bebe so banga kwabna bowo bishop Jean-Marie nda trozi bia za fufu mesisimna akarbina zanga bodzamte asu zanga bodo anga bodo ya Enfawan bia za fi gresiena alerbizen biben bi wulgu e mintia ya bebia ama mana manga kulun kwaba mena aborti anibi ngula bok amuina enyo ya eminge ya bia sotro ben ya mosifi ani nye zamba akayo psigna akkoyo amunga Maria kana akkoyo nga akulti musima bobo na simu ana yobna abab misesi de sinyap nde yon sibi bel me yangan bi yem ni yana ikambil zan yon se min dal bin bi bizimbi bia bi yem ni yana ngul zan yon sibi nun teran bi yem na inya ne bi wombo nom wan yon se fore zan ewa kali yona mis avalo korlen yon bel mintie au kwan e jomisia
ya firwenyin kalenya subginyi babi uzanyin vwa asunyin zwe bia tamnal na be kristen ban be non nyewan abumsi na tefu babari so tikinya so abia nkobunu na onfufu pap e bobi sieboe bangalang kalarwan ye binga tilibo ne bi zabunal na imoranga bondo bi de ndezamba a Cameroun bisopte Gérard Henri Fita bia yemnal na achanga nyinge bia e acha isieje yavu mortana yop ndi bia za angulina behabi zanina biza begresse bete na ayen ben itumi ya bela yobwe nda fufuta pap anga yalla bi ngwan nga bilorna an kinga bia na bitar ngolnete ne zamba bo musimba azwa Gérard Henri Fita bisabwan yanga bondi bia asute bia suene fota mosi biswane zo biyam nalna zemenanga habia mari kukuma postel ene bisafita nda bia kara nyewan nalna azaba kuzo atele women ana wo bela mfango len ya zamba adin wa volge bia na musimbe ya zamba ka bima ande zambia vengulma meyen ben anamwan azobi sabwan Gérard Fita asute biaze tarungorlen pouvoir bataria farmozalwan yava aibi he mongorlen yabi karbo mos madang yina tuatani bi za begresia kankan zomya madang dia ayinina asimba na dat kulum fufumot asiga asimbizi ngasiga bwat pededa silnan na ti moran zam suo yon bu kwa be zamte bo dobre bu yema mi fe former yema bakana izamdi zambi tamia ne de zambo nda ti zamba ne zambo anvorzan amakiyen madang za sambenal na abonal na min ku kwani ya bokula dobre na mi e ki fu bomvoa emia Fita bisabwan abomin voa morosa yene disa abote nti evengu na ndezambazam ebi olugu ebi mfufubuwe oluga bo Yesu Kristo